Alors, on va voir ce qui est communément appelé les doctrines de la grâce ou le tulipe. Et je vais faire très rapidement un petit aperçu historique de d'où vient ce débat dans lequel on va se plonger cet après-midi concernant les doctrines de la grâce. Et on va voir un débat entre arminiens et calvinistes et puis voir les enjeux, le pourquoi il y a ces questions et puis avec l'objectif vraiment de nous émerveiller de la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, commençons peut-être avec une citation d'Henri Blocher sur la souveraineté. En gros, la question qu'on va voir, un des éléments de débat, c'est la souveraineté de Dieu et la décision humaine. Comment on articule tout ça. Et puis, donc, sur la souveraineté de Dieu et la décision humaine, nous pourrions donc reprendre les plaidoyers toujours valides des théologiens d'autrefois. Deux tendances doctrinales s'affrontent depuis longtemps. Il y a le côté d'Augustin, de Luther, de Calvin, de César Malan, de Spurgeon. Il y a de l'autre côté celui de Pélage, de Mélanchthon, d'Arminius, de Wesley, de Finet. Et les arguments échangés n'ont pas perdu de leur pertinence. Donc, Henri Blocher dit que c'est un grand débat, et puis il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution, on va pouvoir renvoyer les uns et les autres dos à dos, et puis avoir trouvé une solution miracle. C'est une vraie question, et puis il faut prendre position pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de voie médiane. Ce serait vraiment très orgueilleux de penser pouvoir trouver depuis si longtemps, les plus grands penseurs se sont penchés sur la question et finalement c'est soit t'es calviniste, soit t'es arminien. Après il y a des petites nuances sur certains points, mais de manière générale. Et j'aimerais qu'on puisse être au clair sur ces différences. Et puis c'est ce qu'on va creuser ensemble. Et puis on va s'introduire dans un débat qui commence, alors là il fait référence à Augustin, à Pélage, ça remonte à eux en effet, on verra à un moment donné pourquoi. Mais nous, on va revenir au XVIe siècle, en fait même au XVIIe siècle plus précisément, mais pour comprendre l'origine du débat. Mais là, je vais faire un bref contexte historique, c'est totalement insuffisant, mais juste pour nous situer un petit peu. Donc, on se rappelle que début du XVIe siècle, il y a différents rois qui vont régner, et puis celui qui va régner pendant la période qui nous intéresse, c'est Charles Quint qui va hériter la couronne d'Espagne, des Pays-Bas. Ça, c'est important parce qu'on verra que le débat tulipe, la question des doctrines de la grâce se dérouleront aux Pays-Bas. Et puis, il est élu empereur du Saint-Empire romain. Alors, ensuite, on a Martin Luther, et c'est Martin Luther qui va lancer la Réformation. Je ne vais pas dans les détails, mais juste dire que jusque-là, l'Église catholique s'était vraiment détournée de manière assez aberrante de l'évangile, de la Bible. Elle en venait à dire des choses totalement aberrantes qui ont fait réagir Luther. Et les grands aspects, c'était comment est-ce qu'on était sauvé. Et Luther, à un moment donné, il a découvert que Dieu le déclarait juste et ne le rendait pas juste. Pendant longtemps, il pensait qu'il devait être rendu juste pour pouvoir être accepté dans la présence de Dieu. Et alors qu'il l'enseignait sur l'Épître aux Romains et sur les psaumes, un des deux, je ne sais plus, il a découvert cette vérité, c'est dans l'Épître aux Romains qu'il a découvert que Dieu nous déclarait juste, indépendamment de nos œuvres, et qu'on était, et cette justification, elle était par la foi seule, et pas par nos œuvres. Alors que, et puis là, il y a eu la première cristallisation, où les réformés, les catholiques disaient, on est sauvé par la foi, c'est vrai, mais aussi par nos œuvres et nos mérites. Ils disaient, on est sauvé par Christ, par la mort et la résurrection de Jésus, oui, mais aussi par nos bonnes œuvres. Alors que les réformés ont dit non, c'est par la foi seule qu'on est sauvé, en Christ seul qu'on est sauvé. C'est uniquement ce qu'il a fait qui nous sauve. Et nos œuvres ne rajoutent absolument rien à son œuvre. C'est la découverte de la grâce totale de Dieu. Et puis, un deuxième élément, c'était comment est-ce qu'on sait ces choses? Quelle est l'autorité? Parce que l'Église catholique, elle disait, mais tu ne peux pas dire ça, ça contredit ce que tel concile a dit. Et il a dit, en fait, Luther s'est dit, mais en fait, c'est la Bible seule qui fait autorité. Les catholiques disaient, la Bible est parole de Dieu, elle fait autorité, et la tradition. Et puis là, donc voilà, deux des éléments sur les cinq, en tout cas, de la réforme que Martin Luther a apportée. C'est vraiment incomplet ce que je vous dis là. Mais voilà, donc on a Martin Luther qui va, et puis il va y avoir en fait les luthériens qui vont sortir de Martin Luther. Et puis après, il y aura Jean Calvin qui va être aussi celui qui va le plus penser la réforme et puis qui va lancer en fait le calvinisme. Et on voit là sur la carte tous les endroits où il y avait le calvinisme qui s'était répandu. Et en 1560, on arrive à un petit peu trois grands courants. Le calvinisme en orange, l'anglicanisme en jaune. Donc ça, c'est des calvinistes
qui, en Angleterre, ont un petit peu ont gardé certaines choses, surtout dans les formes de l'Église catholique, mais tout en adoptant les doctrines de la Réforme. Et puis les luthériens en bleu. Donc tout ça qui ont quand même les mêmes principes de la Bible seule, c'est par la foi seule, en Christ seul, c'est la grâce seule qui nous sauve. Tout le monde était d'accord. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, en Hollande, le pays va être scindé en deux, et puis il va y avoir une guerre civile entre le sud qui sera catholique et puis le nord qui sera protestant. Et puis, lors de cette guerre, tous les protestants seront unis, et puis à un moment donné, il va y avoir une trêve, un traité de paix, il va y avoir une paix pendant 12 ans, et puis c'est pendant cette paix, pensant là, les protestants étaient unis contre les catholiques, et puis durant la paix, les protestants vont débattre entre eux de la question dont on va voir maintenant. Et puis ce qui se passe, c'est que des théologiens, Arminius, qui était un théologien très réputé de l'époque, avait étudié à Genève avec le successeur de Calvin, Théodore de Bèze, et donc il connaissait bien les doctrines calvinistes, mais il n'était pas à l'aise avec différentes doctrines, et il a donné cet enseignement. Il était assez convaincant, en tout cas vis-à-vis pour ses disciples, et quand une année après qu'il soit mort, ses disciples ont écrit 5 thèses qui sont appelées les remonstrances, et puis qui présentaient des thèses aux autorités politiques des Pays-Bas sous la forme d'une protestation. Remonstrance, c'est une protestation. Donc ils ont protesté contre 5 doctrines officielles qui étaient acceptées par tous les protestants, ou en tout cas tous les calvinistes de l'époque. Et ils voulaient donc changer les confessions officielles. Ils voulaient qu'on revienne en arrière sur ce qui avait été défini. Et puis, donc voilà, les 5 points de l'arminianisme, c'est les suivants. Roger Nicole les décrit comme ça. Première chose, c'est Dieu élit ou réprouve sur la base de la foi ou de l'incroyance qu'il connaît à l'avance. Donc c'est une élection inconditionnelle. Dieu voit dans le futur, c'est une élection conditionnelle, pardon. Donc, alors que les calvinistes, on le verra après, ils disent non, c'est une élection inconditionnelle. Deuxièmement, Christ est mort pour tous les hommes, mais seulement les croyants sont sauvés. Donc c'est une expiation universelle. Et puis l'homme est si dépravé que la grâce divine est nécessaire pour la foi et pour toutes bonnes œuvres. Donc ils vont dire oui, l'homme est totalement dépravé, mais comme on le verra après, ils rajoutent une doctrine qui s'appelle la grâce prévenante, qui permet à l'homme d'accepter ou de refuser la grâce. Et puis cette grâce peut être refusée, donc l'être humain peut refuser la grâce de Dieu. Et puis le fait que tous ceux qui sont vraiment régénérés persévérant, certainement dans la foi, est un point qui a besoin d'être investigué. Donc là, c'était pas très clair, mais en gros, tu peux perdre ton salut. Si tu es sauvé et que tu as mis ta foi, c'est pas sûr que tu vas persévérer jusqu'à la fin. Donc il y a différents principes philosophiques dans le système arminien. La souveraineté de Dieu, elle n'est pas compatible avec la liberté humaine, ni avec la responsabilité de l'homme. Et puis l'habilité limite les obligations, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Ça, c'est un principe qui pose. Et puis l'autre principe, c'est la souveraineté de Dieu. Elle se limite à la liberté de l'homme. Et puis de ces principes, deux déductions, puisque la Bible présente la foi comme un acte libre et responsable, il ne peut pas être causé par Dieu, mais est accompli indépendamment de lui. Vous voyez, hein, si la foi, c'est notre œuvre, Dieu nous crée libres, il veut cette foi libre, eh ben, Dieu ne peut pas créer cette foi, sinon elle ne serait pas libre. Donc ils n'arrivent pas à penser la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme ensemble, ils disent que ça s'oppose. Donc pour eux, et puis ça ils le font sous une influence humaniste, et puis en analogie, en regardant les relations entre les hommes. Et puis puisque la Bible présente la foi comme nécessaire de la part de celui qui entend l'évangile, la capacité de croire doit être universelle. Donc on verra, ça c'est comme ça qu'ils font. Donc, ok. Excuse-moi. On a juste besoin de la clé. Donc ce qui se passe, c'est que donc ensuite, les réformés vont se rassembler et ils vont offrir une réponse aux 5 points de l'arminianisme. Et un synode national va être convoqué. Et puis en 1618, à Dort, afin d'examiner les vues des arminiens à la lumière de l'Écriture. Et le grand synode, il est convoqué par l'État général des Pays-Bas le 13 novembre 1618.
Et puis il y avait des Hollandais, il y avait des 27 délégués qui venaient de différents pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre et de l'Écosse. Et puis il y a eu 154 sessions qui se sont étalées sur 7 mois, dont la dernière a eu lieu le 9 mai 1619. Et leur réponse, c'est la suivante, c'est que l'être humain, Dieu a choisi de manière inconditionnelle. La raison pour laquelle Dieu a choisi certains et pas d'autres, elle est mystérieuse, elle n'est pas connue, mais elle se retrouve dans le libre choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi en fonction des œuvres, de ce qu'il voyait dans la vie des gens. La prédestination, l'élection et la réprobation. Deuxième élément, ça c'est les titres officiels que vous retrouvez dans le document. La mort de Jésus est la rédemption des hommes. Jésus n'est mort que pour les élus. Il n'a pas rendu le salut possible pour tous. Il a effectivement accompli le salut pour son épouse. L'homme est totalement corrompu et sa conversion à Dieu est l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas se convertir avant que Dieu agisse dans sa vie. Et puis, tous ceux qui sont passés, qui ont été choisis pour qui Christ est mort, qui sont passés de la mort à la vie, qui ont eu la foi, vont persévérer jusqu'à la fin. Et puis, c'est devenu le nom Tulipe. Tulipe pour total, c'est en anglais, mais ça nous donne la dépravité totale ou corruption radicale de l'humanité, l'élection inconditionnelle pour le U, unconditional election, c'est le choix souverain de Dieu, qui nous parle ensuite de L pour limited atonement, on dit plutôt expiation limitée ou plutôt expiation définie de Christ, le I pour irresistible grace, la grâce irrésistible ou plutôt l'appel efficace du Saint-Esprit, et puis le P pour la persévérance des saints, la préservation par Dieu des saints. Donc voilà, ça c'est les 5, ça c'est ce qu'on appelle aussi les doctrines de la grâce. Et si tu en enlèves une, on va voir comment ça joue, mais maintenant on va comparer les deux, ok, pour essayer de bien saisir la différence entre arminien et calviniste. Et puis, on va voir. Donc, premièrement, libre arbitre ou habilité humaine. Là, les arminiens, ils vont dire que, bien sûr, l'être humain est totalement corrompu. Là, ils prennent bien la Bible, on est d'accord avec eux pour parler de la corruption totale, dépravité totale. Les arminiens sont d'accord. Ils vont dire l'être humain est totalement corrompu, il n'y a plus aucune trace de liberté, il ne peut pas par lui-même choisir. Mais ce que Dieu va faire, Dieu, si l'homme est incapable de le choisir, il n'est pas juste de lui annoncer l'évangile et de lui dire de croire. D'accord ? Alors, pour que Dieu soit juste, quand il dit aux hommes, repentez-vous, mettez votre foi en Christ, Dieu va donner une grâce prévenante, une grâce particulière aux hommes qui va leur permettre de dire oui ou non à la prédication de l'évangile. Alors que les calvinistes vont dire non, on est totalement corrompu, on est incapable. Et quand Dieu agit, c'est pour nous convertir. Donc il y a vraiment un fort accent sur la liberté de l'homme et la capacité de l'homme à choisir Christ, et puis que Dieu donne un petit coup de pouce pour que l'homme puisse librement choisir par lui. Et puis les protestants vont dire non, cette liberté de l'homme, elle est totalement pervertie. Deuxièmement, l'élection conditionnelle, élection inconditionnelle. D'un côté, Dieu voit dans le futur, il se dit, ah ben Myriam, elle va se convertir, donc avant la fondation du monde, je vais l'élire. Parce qu'on est tous obligés de parler de l'élection. Cette élection, elle vient avant la fondation du monde. Et donc, ils vont dire, bah, Dieu connaît l'avenir, et donc il va élire les gens, pas sur la base, pas indépendamment de ce qui se passe, mais il voit ceux qui vont se convertir et il les choisit. D'accord ? Donc, ultimement, c'est le libre choix de Myriam qui a fait que Dieu l'a choisi. Et ce n'est pas le fait que, comme dans la vision calviniste, tout le monde mérite d'aller en enfer, tout le monde mérite son juste châtiment, Dieu serait juste saint et amour s'il envoyait tout le monde en enfer, mais dans sa grâce, il choisit de faire miséricorde à certains. Pourquoi il choisit certains et pas tout le monde ? C'est lié au mystère opaque du mal, de la permission du mal. On ne sait pas pourquoi. Ça fait partie du mystère opaque du mal, des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr bibliquement, c'est qu'il a choisi certains à qui il allait faire grâce et qu'il a choisi d'autres à qui il allait faire justice. Et dans les deux cas, il est juste, saint et amour. Il ne laisse personne, il n'est pas injuste quand il fait ça. Donc d'un côté, on veut préserver... dire que, enfin non, c'est pas Dieu qui détermine qui est sauvé et qui ne l'est pas, c'est la foi des gens. Et puis là, on dit, ben non, c'est lié à cette doctrine de l'élection. Dieu a choisi certains à qui il allait faire grâce et il a choisi d'autres à qui il allait faire justice. La rédemption universelle ou expiation générale. Les arminiens, ils vont dire, Jésus
le Père a choisi ceux qui voyaient. Jésus vient, meurt pour tout le monde, et puis le Saint-Esprit essayera de convertir les gens. D'accord? Mais Jésus est mort pour tout le monde, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, Jésus meurt pour tout le monde, et puis le Saint-Esprit essaye de faire que tout le monde se convertisse, mais ça va dépendre du choix de l'homme. Et puis ça veut dire que Jésus est mort pour tout le monde. Dans la vision calviniste, et ce qui était cru à l'époque, c'est que Jésus est mort pour les élus. Il n'a pas rendu le salut possible pour tout le monde, mais il a effectivement sauvé les élus. Il n'est pas mort pour tout le monde sans exception. Il est mort pour tous sans distinction, juifs et non-juifs, hommes et femmes, peu importe notre nationalité, mais il est mort spécifiquement pour les nombreux, pour les élus. On va revenir là-dessus. Ensuite, les Arméniens disent, bon, une fois que Dieu il a donné cette grâce prévenante, l'homme peut résister à l'œuvre du Saint-Esprit qui essaye de le convaincre. D'accord? Les calvinistes disent la grâce de Dieu. Bien sûr que l'être humain va résister à Dieu. D'ailleurs, chaque être humain pécheur résiste à Dieu, s'oppose à Dieu, tout pécheur. Mais quand le Saint-Esprit fait passer une personne de la mort à la vie, qui lui applique tous les bénéfices de la mort et de la résurrection, cette personne ne peut pas résister, elle va se convertir, c'est inévitable. C'est l'œuvre souveraine de la grâce de Dieu dans sa vie. Et finalement, on peut perdre la grâce, puisque ce qui est décisif dans notre choix en tant qu'Arménien, dans notre salut, c'est notre choix, c'est moi qui ai choisi, donc Dieu m'a élu parce que je l'ai choisi, et puis c'est parce que j'ai mis ma foi, Jésus est mort pour tout le monde, mais c'est moi qui fait que ça va m'approprier. Et bien, si je choisis de plus croire, je ne suis plus sauvé. Et puis qu'est-ce qui me garantit que demain je vais continuer à croire? Rien, donc peut-être que je vais perdre mon salut demain. Donc il faut que je travaille un max, il faut que je fasse attention à ne pas demain ne plus avoir envie de croire en Christ. Et donc voilà. En tant que calviniste, on va dire l'œuvre du salut, c'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas par tes œuvres que tu as été sauvé, et c'est grâce à l'œuvre de Dieu que tu vas pouvoir persévérer. Dieu te promet, tu ne seras pas sauvé si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, mais Dieu va te donner de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on est au clair avec plus ou moins ces deux principes, je vais m'arrêter maintenant un petit peu plus tôt, et puis il y aura un temps de questions, puis après on va passer en revue les 5 points, voir les fondements bibliques, et je vais ensuite je vais argumenter pour le point de vue calviniste. Vous l'aurez compris, je suis calviniste, je ne suis pas arménien. Et donc je vais argumenter, et puis on pourra avoir des débats. Si vous êtes là et que vous êtes arménien, il n'y a aucun problème, posez vos questions, on peut débattre. Mais donc maintenant, pause, un temps de questions, puis après on va voir les 5 points, surtout en particulier les plus chauds en fait, notamment l'expiation définie. Et puis voilà. Mais pour cette partie, je m'arrête. Puis là, peut-être il y a des choses pas claires. C'est bien que ce soit clair avec ces 5 points dans vos têtes.